Je pense qu'il y a quand même beaucoup de signes qui indiquent que les laboratoires se préoccupent peut-être plus de leur bottom line que du consommateur final ou voire des finances des États. Et il n'y a pas que l'histoire du Mediator, à mon avis. Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte quand on regarde par exemple les licenciements massifs alors qu'ils sont réputés pour gagner quand même pas mal leur vie, etc. Ça, on sent quand même qu'il y a comment dire, il y a un déséquilibre entre le rôle qu'ils doivent jouer et l'image qu'ils projettent. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que enfin, je trouve qu'ils ont pratiquement une aussi mauvaise réputation que les fabricants de cigarettes, alors que leur rôle est absolument inverse. Eux, ils travaillent pour la santé publique et pourtant on a l'impression qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'ils ne pensent pas beaucoup ni aux consommateurs, ni forcément au monde médical et ni au budget des États, on va dire. Il y a d'une part un manque de transparence et d'autre part une sorte de, comment dire, c'est presque un dédain. On a l'impression que le public n'intéresse pas finalement les laboratoires parce que comme il y a un niveau de prescription qui s'interpose entre le public et les laboratoires, on a l'impression que finalement ils attachent peu d'importance aux gens et du coup leur discours est très comment dire, il est compliqué, il est lourd, c'est pas des mots de tous les jours, c'est des choses qui ne cadrent pas avec ce que les gens attendent du monde médical quand ils ont des problèmes qui sont quand même stressants. Je pense que les initiatives, il pourrait y en avoir plein dans des domaines beaucoup plus pragmatiques. Par exemple, je pense qu'un des scandales, c'est la quantité de médicaments qui partent à la poubelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les boîtes sont trop grandes ou pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas aux gens le nombre de pilules dont ils ont besoin plutôt que de leur donner une boîte entière et dont les 2/3 vont partir à la poubelle un jour ou l'autre? Il y a aussi une question de récupération des médicaments. Moi, j'ai été récemment dans la pharmacie d'à côté pour rapporter mes médicaments. C'est tout un problème. Ils n'ont pas voulu les prendre en me disant qu'ils n'avaient pas la boîte qu'il fallait, le sac qu'il fallait, machin, truc, ça. C'est pas normal. Il y a une... Alors, c'est pas les laboratoires qui sont forcément responsables, mais en tout cas, il devrait y avoir une espèce de démarche dans ce sens-là. Et encore une fois, dans des domaines très pragmatiques, il y a plein de choses à faire. Et je pense que la façon de communiquer, comment dire, de s'humaniser, voilà. Je pense qu'ils ont besoin de s'humaniser, les laboratoires. Ils sont trop technocratiques, ils sont trop... Alors, ils inventent des molécules, c'est formidable, ils guérissent des maladies, c'est formidable, et tant mieux. Ça, c'est le côté positif de ce qu'ils font, qui d'ailleurs est peut-être lié aussi à la concurrence qu'ils se font, mais peu importe la motivation. Ils découvrent des choses, ils résolvent des problèmes, etc. Ça, c'est impeccable. Mais il faut qu'ils s'humanisent, il faut qu'ils soient plus proches des gens, des médecins qui ne sont pas les grands médecins d'hôpitaux, etc. Il y a quand même un problème de pyramide un peu trop marqué. Il faut prendre en compte le fait que les gens sont différents. Je trouve qu'on les traite de manière trop massifiée. Il y a des gens qui sont stressés face à la maladie, il y en a qui sont presque indifférents d'ailleurs, il y en a qui sont entre les deux, il y en a qui sont influencés par l'environnement, etc. Et je pense que cette différence, il faut la prendre en compte, il faut leur parler par des canaux adéquats, les uns peut-être sur un registre plus comment dire, de confiance, d'autres très rationnels, d'autres peut-être un peu émotionnels, varier la façon de leur parler. Alors je parle là évidemment de domaines dans lesquels on peut s'exprimer, hein, ou de canaux par lesquels on peut s'exprimer, mais avec les nouvelles technologies, il y a quand même des tas de choses qui se sont ouvertes, qui peuvent permettre au laboratoire de faire passer une image moins rébarbative et plus tournée vers les gens.